Ce samedi 4 septembre, c'est la fête de la Tabaski ou la fête du mouton. Cette fête commémore la soumission d'Abraham à Dieu ici à Abidjan. Elle s'est déroulée en présence du président de la République Alassane Ouattara à la grande mosquée de la Riviera. Le Conseil des ministres extraordinaires s'est tenu hier vendredi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le Conseil a décidé de porter à 9 le nombre des membres du bureau de la CEI. Le Conseil des ministres a aussi arrêté le budget 2015. Il s'élève à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Et le Premier ministre Daniel Cablon Duncan et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence Makuri, ont inauguré la nouvelle pharmacie de la santé publique. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder chez RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi matin à 11h pour la Corée du Sud. Le président y va pour une visite officielle. Il va échanger avec les autorités coréennes sur les bonnes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Et c'est la première fois qu'un président ivoirien se rend dans ce pays avec lequel des relations diplomatiques ont été établies le 23 juin 1961. Notre envoyé spécial en Corée du Sud, Abiba Dambélé, a rencontré l'ambassadeur de Côte d'Ivoire dans ce pays, son Excellence Monsieur Kouassi Bilé et Sylvestre. Voilà, nous y reviendrons. Ce samedi 4 septembre, c'est la fête de la Tabaski ou la fête du mouton. Cette fête commémore la soumission d'Abraham à Dieu. Elle est symbolisée par l'épisode où il a accepté d'égorger son unique fils Ismaël sur l'ordre de Dieu. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu a envoyé l'archange Gabriel qui a substitué au dernier moment l'enfant par un mouton qui servira d'offrande sacrificielle en souvenir de cette soumission totale d'Abraham à son Dieu. Les familles musulmanes sacrifient un animal selon les règles en vigueur. Vous avez suivi en direct ce matin à la grande mosquée de la Riviera cette célébration avec Ali Yoda et Ali Diarra Souban en présence du président de la République Alassane Ouattara avant son départ pour la Corée du Sud. Et plusieurs membres du gouvernement et fidèles musulmans. Grand moment de spiritualité et de réjouissance pour les musulmans, l'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski marque avant tout l'expression de la soumission des croyants à leur Seigneur Allah. Soumission inconditionnelle consacrée par le geste du prophète Abraham lorsqu'il s'apprêtait à immoler son fils, rien que pour satisfaire la volonté divine. Le Coran nous apprend qu'au moment de l'acte, à la place du fils Ismaël, Dieu l'avait remplacé par un bélier. Voilà l'imitation à laquelle s'adonnent des milliers de musulmans dans le monde entier en ce jour. À la grande mosquée de la Riviera Golf ici à Abidjan, en présence du chef de l'État au premier rang des fidèles, ce message a été rappelé par l'imam principal Mamadou Traoré, qui a par ailleurs évoqué l'actualité sociopolitique du pays. Une Côte d'Ivoire apaisée et réconciliée, c'est le vœu du docteur Alassane Ouattara, qui souhaite par ailleurs une excellente fête à l'ensemble des Ivoiriens. Nous souhaitons qu'à l'occasion de cette grande fête de la Tabaski, que la Côte d'Ivoire continue d'avoir la paix, d'avoir l'entente entre les Ivoiriens et que, bien évidemment, ceci nous permette d'aller de l'avant et de faire mieux pour l'ensemble des Ivoiriens. Évidemment, c'est vrai, l'imam Traoré a parlé de la commission électorale indépendante. La présence de la société civile est un gage, je pense, d'ouverture, mais également la présence des religieux est une garantie de sagesse. Donc, bien évidemment, je souhaite pour ma part que tous saisissent ce message important dans l'intérêt de la nation. Bonne fête à tous. Comme le veut la tradition musulmane, après la prière de l'Aïd, puis le sermon, l'imam a d'abord immolé son mouton avant que les autres fidèles ne puissent en faire de même.
En ce jour de fête, les musulmans du monde entier évoquent et invoquent la gloire de leur Seigneur pour ses bienfaits et sa magnanimité. Un reportage de notre confrère Ali Diarasouba. Après la prière, nos équipes sur place à la grande mosquée de la Riviera Golf ont recueilli les réactions de quelques fidèles musulmans, par ailleurs leaders politiques. Ils se prononcent notamment sur le sermon de l'imam Mamadou Traoré. C'est justement avec Ali Diarasouba. Regardez. L'imam a fait référence à la CEI. Ceci pour montrer que nous sommes à une année des élections, mais que la dynamique aujourd'hui, née de l'appel de Daoukro, qui montre clairement que le respect des engagements, la convergence vers une Côte d'Ivoire meilleure est partagée par la majorité des Ivoiriens, nous permet aujourd'hui de dire que cette fête, ce jour sacré, ouvre la voie à la grande réconciliation, à la Côte d'Ivoire rassemblée dont parle le président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est stable et la Côte d'Ivoire travaille. Tous les Ivoiriens sont libres de leur mouvement, de leur engagement et de leur, propos. Personne n'est traqué pour sa conviction. Tout le monde est en paix, tout le monde est en sécurité. Que voulons-nous pour la Côte d'Ivoire? Que voulons-nous pour nos Ivoiriens? C'est ça que nous recherchons. Et je crois que ce que nous devons faire, chaque Ivoirien doit pouvoir s'engager à pérenniser cette stabilité, à pérenniser cette paix, à pérenniser, cette dynamique de développement et à pérenniser cette cohabitation. La Tabaski est un moment de piété et de réconciliation. Le message de l'imam prend tout son sens. Quand on voit un peu ce que notre pays a traversé il y a quelques années, il faut souhaiter que pour les élections à venir, nous puissions tous transcender nos intérêts personnels pour regarder la Côte d'Ivoire. Que 2015 soit une année d'union et que la jeunesse fasse preuve de beaucoup de responsabilités. Des vœux de paix, de bonheur, de solidarité, parce que c'est le symbole de cette fête, une fête de réconciliation avec Dieu. Donc cette réconciliation s'approfondisse dans notre pays. Elle a déjà bien démarré, pour qu'elle s'approfondisse. L'imam a aussi parlé de la commission électorale. C'est un instrument important pour les élections de 2015, l'année prochaine, si Dieu le veut. Nous prions que cette commission puisse accomplir sa tâche afin que de façon consensuelle, nous allons à une élection apaisée et que de cette élection sorte un président légitime. Les musulmans de Côte d'Ivoire, à l'instar des autres musulmans du monde entier, ont célébré ce samedi, ou célèbrent même ce samedi, la fête du sacrifice du mouton, une fête qui commémore la soumission d'Abraham à Dieu. Nous vous le disions, les fidèles musulmans se sont rendus nombreux dans les différentes mosquées pour prier. Notre reporter, connu par Gassoro, s'est rendu dans les communes d'Agnaman, d'Abobo. Voici son compte rendu. Plus de 2 mois après la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan, les fidèles musulmans célèbrent aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton. À Abobo, tout comme à Agnaman, imams et guides religieux ont exhorté dans leur sermon l'ensemble des musulmans à la solidarité, à l'union. Occasion pour ces guides religieux de prier pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Autorités et fidèles musulmans invitent les populations en général, mais en particulier la communauté musulmane à prôner les valeurs de réconciliation et de cohésion autour d'elle. La fête de la Tabaski, c'est une fête sainte qui marque la dévotion, l'adoration que le prophète Abraham avait pour Dieu. Et c'est une fête de partage. L'appel que je peux lancer à tous les musulmans de Côte d'Ivoire, c'est d'être tolérant, patient, et Dieu fera le reste. Cette fête ne s'adresse pas seulement aux musulmans, tous les habitants sont invités. Au cours de cette prière, qui marque la fête du sacrifice du mouton, la communauté musulmane d'Agnaman a bénéficié du soutien des autorités sous-préfectorales, des guides religieux chrétiens et des chefs coutumiers de la commune. Dans la commune de Yopougon, les fidèles musulmans ont célébré également la Tabaski à travers des prières dans les lieux publics hors des mosquées.
toutes les artères et places publiques pris d'assaut à Yopougon. Les fidèles musulmans de la commune sont sortis nombreux pour adresser leurs prières à Allah ce jour de la Tabaski, la fête du mouton. Au quartier Selmer, c'est le complexe sportif Jesse Jackson qui a été choisi pour le rassemblement. Les fidèles musulmans avec à leur côté les autorités communales ont tous prié pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, après donc sa sortie de crise, prend le chemin de la prospérité et le souhait à chacun d'entre nous, c'est que cette prospérité profite à tout le monde dans la paix. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour les musulmans de se rassembler pour prier Dieu, pour que cette paix demeure en nous, à travers tout le pays. Du côté d'Anandéré, toujours dans la commune de Yopougon, les musulmans n'ont pas manqué ce rendez-vous spirituel. À la mosquée Nour Islam, ce moment de réjouissance, d'invocation et de partage a été l'occasion pour l'imam Sendou Diarasouba d'inviter la communauté musulmane au respect des piliers de l'islam. Une fête de reconnaissance et un souvenir de rappel d'Abraham alayhi salam. C'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on demande à tout le monde, Inch'Allah. Après la prière et le sermon, l'imam procède à l'immolation de sa bête. Un geste symbolique qui donne le ton à la fête de la Tabaski. Au quartier Sable, dans la commune de Yopougon, la prière de l'Aïd el-Kébir a été dirigée par l'imam Ahmad Samassi. Dans son sermon, l'imam exhorte ses fidèles à l'amour du prochain, à la solidarité et à l'union. L'imam demande également aux musulmans de multiplier les prières pour la paix et le développement de la nation ivoirienne. Il souhaite également que des prières soient faites en faveur du chef de l'État et de son gouvernement, afin qu'ils achèvent les nombreux chantiers de développement ouverts à travers le pays. Ensemble, avec l'imam Ahmad Samassi, les fidèles musulmans de Yopougon Sable ont adressé des prières à Allah pour l'éradication totale de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette prière de l'Aïd el-Kébir a pris fin par l'immolation d'un mouton par l'imam Ahmad Samassi. Dans la commune de Kokodiji, après Yopougon, que vous venez de voir, les fidèles musulmans ont aussi célébré la fête de la Tabaski et on en parle avec nos reporters. Transformée pour la circonstance en lieu de prière, la place Cocody Mermoz a accueilli ce matin hommes, femmes et enfants dans leurs plus beaux atours. Pas question pour eux de manquer la prière de ce matin, c'est jour de fête, la fête la plus importante de l'islam. Jour de l'Aïd el-Kibir qui marque chaque année la fin du Hajj. Jour de sacrifice en souvenir de celui d'Abraham. Des milliers de prières montées au ciel à cette occasion. On invoque la clémence du Seigneur, sa miséricorde et ses bienfaits pour l'année à venir. L'imam a appelé les fidèles musulmans à s'engager résolument dans la voie de la paix, gage d'un développement harmonieux des nations. L'Aïd el-Kibir, c'est encore l'occasion de prendre des résolutions en ce dernier mois du calendrier musulman. Résolutions qui, semble-t-il, varient en fonction du sens que chacun veut bien donner à cette fête. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est une nouvelle, donc il a parti prier. À Tabaski, on tue le mouton. Quand on finit de tuer le mouton, on mange. C'est la continuité en fait, du ramadan, un sens spirituel d'abord, c'est-à-dire faire pardonner ses péchés. La Tabaski, c'est d'abord la fête de la foi en un Dieu unique, le Dieu d'Abraham. La résolution, c'est d'aller dans le sens de la réconciliation nationale, pardonner, accepter l'autre. Les fidèles musulmans de la mosquée de la Riviera Laurier 9 ont respecté les principes de l'islam. 70 jours après la fin du Ramadan, ils célèbrent l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski. Une fête marquée par une prière de 2 rakats, suivie du sermon de l'imam et de l'immolation d'une bête, perpétuant ainsi l'acte d'Abraham qui a accepté de sacrifier son fils, remplacé plus tard par un bélier par Allah. Le Moufti Abdraman Sorodogo invite les fidèles musulmans au partage en cette période de fête. Le guide spirituel exhorte les fidèles musulmans à multiplier les prières pour la paix et la réconciliation véritable des fils et filles de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour que la fièvre hémorragique à virus Ebola n'entre pas sur le sol ivoirien. Des bénédictions ont été faites également
pour un monde apaisé et pour une Côte d'Ivoire développée. La fête de la Tabaski est aussi célébrée dans toutes les villes du pays et nous voudrons bien souhaiter bonne fête à tous les musulmans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Changeons de sujet. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu hier vendredi au palais présidentiel en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le conseil a décidé de porter à 9 le nombre des membres du bureau de la CEI, la commission électorale indépendante, dont le bureau comportait 7 membres. Le conseil des ministres a aussi arrêté le budget 2015. Il s'élève à plus de 5 000 milliards de francs CFA. Viviane Aïmé. Au menu de ce Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le sujet à nouveau de la composition du bureau de la CEI, la commission électorale indépendante. Le Conseil des ministres a décidé de porter à 9 les membres du bureau de la commission qui précédemment étaient au nombre de 6. Au regard du contexte politique dans lequel nous sommes actuellement, et tout cela dans un souci de consolidation de la paix et de renforcement de la démocratie, le chef de l'État a décidé de faire un effort supplémentaire pour intégrer donc l'opposition à cette CEI. Ainsi, les modifications faites portent premièrement sur la désignation de 2 secrétaires adjoints supplémentaires et sur la création d'un poste de 4e vice-président. Le bureau de la CEI passerait donc de 6 membres à 9 membres. 6 membres, c'était le président, 3 vice-présidents, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Et donc on passerait à 9 membres, composés comme suit, donc le président, 4 vice-présidents, le secrétaire et 3 secrétaires adjoints. Ce nouvel aménagement porte ainsi à 20 le nombre des commissaires de la CEI. Le projet de loi va être soumis au vote des députés. Le Conseil des ministres vient de décider du montant du budget 2015. C'est un montant jamais atteint auparavant. 5 014,3 milliards de francs, soit une progression de 72% depuis 2010. Ce budget est constitué à 80,3% de ressources intérieures. C'est la première fois que nous atteignons la barre historique et symbolique de 5 000 milliards de francs CFA. Ce budget est en hausse de 72% par rapport à celui de l'année 2010. Les principaux chiffres que je peux donner à ce niveau pour vous permettre de mieux apprécier le projet de budget sont les suivants. Les ressources, comme je l'ai indiqué, sont à 5 014,3 milliards de francs CFA et se décomposent en 80,3% de ressources intérieures et 19,7% de ressources extérieures. En ce qui concerne les ressources intérieures, elles sont constituées de recettes fiscales à hauteur de 2 754,9 milliards de francs CFA et sont en hausse d'environ 10% par rapport à 2014. Bien entendu, nous avons les émissions sur le marché qui se chiffrent à 1 046,1 milliards de francs CFA et les ressources extérieures qui s'élèvent à 988,5 milliards de francs CFA. Ces 5 014,3 milliards de francs vont permettre au gouvernement d'améliorer toujours plus les conditions de vie des populations ivoiriennes. Et c'est toujours dans ce souci que le Conseil des ministres a décidé d'apporter une solution définitive aux inondations régulières du carrefour de l'Indénié grâce à l'ouverture d'un chenal dans cette zone et la construction d'un pont allant de la Pisam à la cathédrale pour permettre le passage des véhicules. Autre sujet, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Terence McCauley, ont inauguré la nouvelle pharmacie de la santé publique et posé la première pierre de l'entrepôt préfabriqué de projets confiné par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international et d'autres partenaires. Sidonie Davila.
La pharmacie de la santé publique, la PSP, change de nom. Il faut désormais l'appeler Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire, NPSP Côte d'Ivoire. Elle va permettre aux Ivoiriens de disposer d'un système de distribution de médicaments et des intrants de haut niveau et de qualité. Le changement de dénomination répond à des objectifs précis et impose d'autres défis. De répondre à 100% aux commandes validées des structures publiques de santé en produits vitaux et à 80% aux commandes, entre autres, médicaments essentiels grâce à des actions portant sur le plan d'approvisionnement. Voudra également procéder à l'ouverture prochaine, en plus de l'agence d'Abidjan qui est déjà fonctionnelle, de 3 autres agences à Bouaké, Mans, à Bengourou en 2015. Le changement de statut juridique a pour objectif de mettre en place un cadre organisationnel de gouvernance pour une plus grande efficacité dans l'accomplissement des missions de service public pharmaceutique. S'adressant à ceux qui sont chargés de faire fonctionner cet établissement, le Premier ministre les a encouragés à faire de lui un pôle d'excellence, objectif affiché par le gouvernement. Dans sa quête inlassable du bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire, notamment en matière de disponibilité des médicaments dans nos hôpitaux publics, le président de la République a instruit le gouvernement à l'effet de procéder à une restructuration de la centrale d'achat de médicaments essentiels. Initié en mai 2012, au moment où la Côte d'Ivoire amorçait sa marche vers l'émergence, le président de la République a voulu faire de la nouvelle PSP Côte d'Ivoire un pôle d'excellence. Je voudrais saisir une fois l'opportunité pour engager l'ensemble des acteurs de santé à poursuivre leurs efforts pour une offre de qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Le site de la nouvelle pharmacie de la santé publique va abriter dans environ 8 mois un entrepôt préfabriqué d'une valeur de 3 milliards de francs CFA. La nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire et l'entrepôt sont financés par l'Agence des États-Unis pour le développement, USAID, le Fonds mondial de la lutte contre la tuberculose et d'autres partenaires. Tous se disent fiers d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans ses actions sanitaires. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Susumu Inoue, est en fin de mission. Avant de quitter le pays, le gouvernement ivoirien a offert à son honneur un dîner. Toast de revoir du gouvernement ivoirien à l'ambassadeur Susumu Inoue. Le diplomate japonais est en fin de mission après 3 années passées en Côte d'Ivoire. 3 années mises à profit selon Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, pour renforcer les relations bilatérales entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, il serait fastidieux ici de chercher à établir un bilan exhaustif de votre action à la tête de la mission diplomatique du Japon en Côte d'Ivoire. Je me permettrai cependant de souligner quelques faits qui illustrent de fort belle manière le dynamisme que vous avez su imprimer à la coopération entre nos 2 pays. Je ne saurais oublier la décision que le gouvernement japonais a prise d'annuler la totalité de la dette ivoirienne évaluée à 110 milliards de francs CFA. La balance entre les 2 pays étant déficitaire en 2013 de plus de 95 milliards de francs CFA. Le diplomate japonais a été fait commandeur dans l'ordre national de Côte d'Ivoire, une distinction fort appréciée par le récipiendaire qui encourage les efforts du gouvernement en faveur de la réconciliation et du développement. J'ai totalement confiance en la sagesse, la lucidité et la tolérance du peuple ivoirien qui sache maîtriser ce nouveau défi. On ne peut jamais imaginer qu'un pays puisse réaliser une telle stabilité, un tel développement socio-économique au moins de 3 ans après avoir connu plus d'une décennie de crise politique. Je quitte la Côte d'Ivoire avec beaucoup de tristesse, mais tout en gardant excellent souvenir de la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Susumu Inoue, artisan de la visite du Premier ministre Shinzo Abe en Côte d'Ivoire en janvier dernier, a promis d'œuvrer toujours pour le rayonnement de l'amitié ivoiro-japonaise, même après son départ de la terre d'Eburni ce jeudi 2 octobre.
Un reportage de Léon Brou Kwame. Et cette information, 16 personnes probablement piégées dans l'éruption volcanique du mont Ontake au centre du Japon demeurent introuvables après 7 jours de recherche. Et ces recherches sont impossibles depuis hier vendredi à cause d'une météo défavorable. Ces disparus s'ajoutent aux 47 morts dont les corps avaient précédemment été retrouvés et identifiés. Les journées nationales du cacao et du chocolat ont pris fin hier vendredi. Les acteurs ont pu démontrer sur 3 jours l'importance du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Noël Nyayo. Le cacao, l'arbre, le cacaoyer, le fruit, la cabosse, les fèves, l'or brun. Voici plus d'un demi-siècle, la Côte d'Ivoire a en fait un produit économique, un produit social aussi. Aujourd'hui, il passe au stade de produit culturel. C'est la référence de la première édition des Journées du cacao et du chocolat. Le gouvernement a décidé de se donner les moyens de l'exploitation de cette nouvelle donne. Pour l'heure, hommage a été rendu à Feu Aboulaye Fadiga, pionnier dans la gestion de la filière café-cacao, surtout pour la qualité du travail abattu sur son leadership. Son prix est allé au meilleur gestionnaire des coopératives, Mme Fanny de Meyagui. Le prix Alassane Ouattara du meilleur producteur national à Bleuiaka. Le prix de la meilleure coopérative, toujours prix Alassane Ouattara à l'Union des coopératives de la région du Go. C'est fini pour la première édition. Les organisateurs ont été félicités pour la qualité du travail. D'ici à la prochaine édition, Sangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture, se fixe 3 objectifs. Renforcer la solidarité entre les pays producteurs, faire la promotion de la consommation ici et partout ailleurs dans le monde. Enfin, travailler à améliorer le taux de transformation, aujourd'hui de l'ordre de 35% à 50% à l'horizon 2020. Jeudi dernier, il s'est tenu à l'Hôtel Ivoire à la seconde rencontre de l'année du réseau des points focaux du comité de concertation État et secteur privé. Un réseau qui comprend toutes les parties prenantes au développement économique de la Côte d'Ivoire. Guéroché Nguessan, Adama Koné. La Côte d'Ivoire est classée 115e économie mondiale. À l'échelle africaine, elle occupe la 16e place. Le réseau des points focaux du comité de concertation État-secteur privé veut participer à l'amélioration de ces classements. Pour le réseau, la clé du positionnement de la Côte d'Ivoire reste la compétitivité des entreprises. C'est pourquoi le ministre en charge de l'économie et des finances a invité le réseau à bien cibler ses actions. Le réseau apparaît ainsi comme une plateforme de facilitation et de dynamisation des relations entre l'État et le secteur privé, suivant 3 axes majeurs. Premier axe, le partage des informations économiques. Deuxième axe, l'amélioration de la perception sur le climat des affaires. Et troisième axe, le traitement diligent des préoccupations structurelles et conjoncturelles des entreprises. Pour rendre les entreprises ivoiriennes davantage compétitives, le gouvernement a déjà mis en œuvre de nombreuses mesures, à savoir l'assainissement du cadre institutionnel, la réforme fiscale, la refonte du code des investissements. Mais des attentes demeurent. Les actions à entreprendre, donc identifier là où les réformes doivent être améliorées ou renforcées et permettre que l'action du gouvernement soit plus efficace et donc permettre que les entreprises industrielles puissent gagner en compétitivité notablement. Quant à Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du comité de concertation État-secteur privé, elle a souligné l'excellence de cette plateforme de collaboration entre le gouvernement et les entreprises ivoiriennes, socle de développement économique durable. À Hong Kong, les militants pro-démocrates ne désarment pas, même si l'ouverture des négociations a été conclue entre les militants et les autorités. Jeudi dernier, le chef de l'exécutif a refusé l'ultimatum des étudiants, à savoir démissionner de son poste. Et nous vous le disions, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi matin à 11h pour la Corée du Sud. Le président y va pour une visite officielle. Il va échanger avec les autorités coréennes sur les bonnes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. C'est la première fois qu'un président ivoirien se rend dans ce pays avec lequel des relations diplomatiques ont été établies le 23 juillet 1961.
Les enjeux de cette visite officielle au journal de 20h avec Habib Dambélé, notre envoyé spécial sur place à Séoul, la capitale coréenne. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans et tous ceux qui les accompagnent. Et restez avec nous sur RTI 1.